Alors, on va parler du système de chauffage. Quel serait le système de chauffage recommandé qui limiterait les nuisances? Parce que on connaît le problème du fioul, les masses métalliques des radiateurs. On pourrait parler de chauffage au sol aussi. Qu'est-ce que ça vaudrait énergétiquement? Bon, moi, le chauffage au sol, j'en ai fait. C'est bien, mais dans les dernières maisons là, sur lesquelles on travaille, c'est clair que là, j'en remets plus. Je suis revenu aux radiateurs. Alors, les radiateurs, effectivement, il ne faut pas les mettre n'importe où, plutôt au sud ou autre, mais c'est pareil, hein, on peut les remettre aussi à la terre, donc c'est pas. Et après, ça dépend aussi Moi, je disais, si c'est construit, si on est sur le top, le mieux, c'est d'isoler. Donc, le chauffage, c'est secondaire. Donc, après, il faut quand même un chauffage. Alors, c'est là que les choses peuvent se simplifier. Si vous êtes en ville ou autre, ça pourrait être électrique. Et sinon, pour moi, le mieux, en tout cas dans nous, comment on conçoit les choses par rapport à l'idée d'autonomie, c'est un chauffage au bois, donc pas au pellet, mais au bois, avec un bouilleur, c'est-à-dire l'insert en fait va chauffer de l'eau qui va alimenter un ballon d'eau chaude, et de ce ballon d'eau chaude, on va avoir de l'eau chaude, mais aussi une circulation. Alors nous, on a fait en thermosiphon, c'est-à-dire il n'y a pas de pompe qui fait circuler, c'est juste l'eau chaude qui pousse l'eau froide. Et du coup, ça va alimenter les radiateurs dans la maison, les sèche-serviettes ou autres. De ça, on peut le coupler avec des panneaux solaires thermiques qui vont aussi soit participer au chauffage général, soit juste au chauffage de l'eau, à voir. Quand on travaille en thermosiphon, à ce moment-là, il faut qu'il soit en contrebas de la maison pour des raisons de circulation. Et voilà ce que je dirais au niveau du chauffage. Solaire thermique plus insert, ou éventuellement, si c'est des grandes maisons, pourquoi pas une chaudière à bois. Ça, c'est ce qui me semble, moi, le plus intéressant. Et éventuellement, après, dans certains coins, si le solaire thermique ne fonctionne pas, si on a du solaire photovoltaïque, nous, c'est ce qu'on utilise pour l'électricité. La journée, quand il fait beau, il y a beaucoup de kilowatts qui sortent. Alors, on pourrait aussi, même si ce n'est pas terrible en termes de convertisseur d'énergie, alimenter avec une, une résistance. On pourrait aussi chauffer l'eau avec une résistance, quoi. Donc le chauffage, pour moi, c'est plus chauffer l'eau ou chauffer effectivement certaines pièces qui peuvent être à l'écart. Mais voilà, je dirais bois, éventuellement pellet après. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, chauffage électrique, à ce moment-là, prendre des radiateurs en stéatite ou à infrarouge ou des miroirs chauffants, c'est-à-dire avoir une vibration qui va être agréable et pas les bons vieux grille-pains qui bouffent 2 kilowatts, qui sèchent le nez. Voilà, parce que là, après, quand vous êtes parti dans les maisons, j'allais dire classiques, voilà, c'est très sec, quoi. Quelque chose de très désagréable, quoi. Voilà. Et par rapport au système de chauffage au sol, il y a deux systèmes qui existent. Il y a les tuyaux qui passent avec de l'eau dedans et il y a aussi avec des gaines électriques. Oui. Alors voilà, on se demandait par rapport à la nuisance éventuelle des gaines électriques sous le sol. C'est pas grave. Enfin, moi, mon expérience, c'est pas grave. À ce moment-là, il faudrait aussi essayer d'énergétiser le courant électrique ou autre. Pareil, si c'est de l'eau, enfin, c'est pas vraiment de l'eau, c'est du liquide caloporteur, exactement, mais il faudrait pouvoir les énergétiser au niveau du ballon ou si c'est électrique au niveau du compteur. C'est informer le courant avec des énergies hautes pour pouvoir essayer de faire monter. Moi, je ne ferais pas ça, mais c'est envisageable. Et si vous avez ça chez vous, c'est pas la cata, quoi. Ok, très bien. Merci.